Si je te donne 30 habitudes en 17 minutes, tu vas te dire « encore une liste ». Mais celle-ci, c'est différent. Parce que j'ai testé ces habitudes pour une raison simple. J'en avais marre de me sentir motivé un jour et vide le lendemain. Et ce que j'ai découvert est presque gênant tellement c'est simple. Les gros changements ne viennent pas des grosses décisions. Ils viennent de micro-choix que tu répètes quand tu n'as aucune envie. Et la plupart des gens passent des années à côté, juste parce que ça ne fait pas spectaculaire. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude a retourné ma voix intérieure. Et si tu t'en sers bien, elle peut calmer ton cerveau comme un interrupteur. Habitude 1, ne jamais tomber à zéro. C'est l'habitude qui a tout déclenché. Je suis tombé sur un commentaire au hasard sur Reddit il y a 3 ans. Une phrase. Et j'ai compris un truc brutal. Une journée à zéro, c'est une journée où tu votes contre toi. 0 mot écrit. 0 mouvement. 0 message à quelqu'un que tu aimes. Et le problème, ce n'est pas une journée. C'est quand ça devient ton identité. Donc j'ai pris une règle. Quoi qu'il arrive, je ne laisse pas une journée tomber à zéro. Même si je suis KO. Même si je me sens nul. Même si j'ai pas le temps. Les jours difficiles, je fais le minimum non négociable. Lire une page. Écrire une phrase. Faire une pompe. Juste une. Pourquoi ça marche? Parce que ce n'est pas une question de performance. C'est une question de continuité. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prend soin de sa santé si tu accumules les journées sans bouger. Tu ne peux pas être créatif si tu ne crées jamais. Tu ne peux pas être proche des gens si tu ne prends jamais contact. Certains jours, tu fais 1% au lieu de 100%. Et c'est infiniment mieux que 0. Le secret, ce n'est pas de faire les choses parfaitement. C'est de ne jamais arrêter complètement. Habitude 2, la règle des 2 minutes. Tu connais la version classique. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Moi, j'ai pris l'idée à l'envers. Quand je veux démarrer une nouvelle habitude, je me promets de la faire seulement 2 minutes. Pas plus. Juste 2 minutes. Lire 2 minutes. Sport 2 minutes. Ranger 2 minutes. Apprendre une langue 2 minutes. Tu te dis, ça ne sert à rien. Ton cerveau déteste les gros engagements. Tu lui dis 1 heure par jour, il panique et il refuse. Tu lui dis 2 minutes, il dit bon, ok. Et le piège, c'est que 2 minutes te mettent en mouvement. Et une fois que tu es en mouvement, tu continues souvent. J'ai commencé comme ça, avec un minuteur et une page lue au hasard. Des années plus tard, ça m'a donné une routine de lecture que je n'aurais jamais tenue avec motivation. Le plus drôle, c'est que cette habitude me demande moins d'énergie mentale que choisir une série sur Netflix. Habitude 3, les captures d'écran. Elle paraît ridicule. Et pourtant, c'est devenu mon cerveau externe. Je capture tout ce qui m'accroche. Un article, une idée, une citation, un passage, une vidéo, même une pensée bizarre à 2 heures du matin, je me l'envoie et je capture. Ma galerie ressemble à un tiroir fourre-tout. Et de l'extérieur, on dirait juste du bazar. Mais en réalité, c'est une banque d'idées. Tu connais ce moment où tu te dis « j'ai lu un truc génial là-dessus » et tu ne retrouves jamais ou? Moi ça m'arrive beaucoup moins. Parce que je peux scroller mes captures et recoller les morceaux. Et c'est là que ça devient puissant. Une idée de la semaine dernière se connecte avec une idée d'il y a 3 mois. Et d'un coup, tu as un concept, un script, une solution. Ce n'est pas de l'organisation parfaite. C'est une règle simple. Ne fais pas confiance à ta mémoire pour garder les bonnes idées au bon moment. Habitude 4, devenir plus bizarre. La plupart des gens veulent se réinventer. Du jour au lendemain. Nouveau mois. Nouvelle vie. Et ça casse en 1 semaine. Moi j'ai pris une approche plus discrète. Devenir 1% plus bizarre chaque jour. Pas meilleur. Pas plus productif. Plus bizarre. Je change de chemin. Je teste un truc que je n'ai jamais goûté. Je parle à quelqu'un dans l'ascenseur au lieu de me cacher derrière mon écran. Je fais un petit pas qui me sort de la routine. Au début, ça fait un peu peur. Et tu te demandes si tu n'as pas l'air ridicule. Mais après 1 an, il se passe un truc. Tu commences à aimer la personne que tu deviens. Et tu comprends un truc contre-intuitif. L'opposé de « bizarre », ce n'est pas normal. C'est ennuyeux. Et les gens ennuyeux ne changent pas leur vie, parce qu'ils font toujours exactement la même chose. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le but, c'est d'élargir ta zone de confort jusqu'à ce que l'inconfort devienne familier. Habitude 5, le téléphone face cachée. Quand je parle à quelqu'un, je pose mon téléphone face contre la table. C'est tout. Mais ce petit geste a changé mes conversations. Les gens ont commencé à me dire que j'écoutais mieux, que j'étais plus présent. Et j'ai compris pourquoi.
Mon cerveau arrête d'attendre la prochaine notification. Il arrête d'être à moitié ici, à moitié ailleurs. Et les échanges deviennent plus profonds, juste parce que tu offres une vraie attention. Pas des restes d'attention. C'est presque triste, mais c'est vrai. Beaucoup de relations s'abîment juste parce qu'on est physiquement là, et mentalement ailleurs. Habitude 6, 2 respirations avant de répondre. Avant de vérifier un message, un mail, une notification, je fais 2 grandes respirations. 2, pas 10. Pas une méditation. 2 respirations. Et ça crée un espace minuscule entre le stimulus et ma réaction. Un mini-frein. Ce qui change tout, parce que la plupart des dégâts dans une journée viennent de réponses impulsives. Un message sec. Un mail écrit trop vite. Une réaction inutile. Ces 2 respirations reconnectent le cerveau rationnel. Résultat, j'envoie moins de messages regrettables. Et ma vie sociale s'en porte très bien. Habitude 7, eau d'abord. Avant toute boisson, je bois un verre d'eau. Envie d'un café? Eau d'abord. Envie d'un soda? Eau d'abord. J'ai commencé parce que j'étais tout le temps déshydraté. Et j'avais des maux de tête. Mais j'ai découvert un effet secondaire étrange. Ça te force à réfléchir à ce que tu es sur le point de boire. Et souvent, après l'eau, tu te rends compte que tu n'en as plus envie. Et sans régime, sans calculer, tu coupes une partie des calories liquides. Petit geste, habitude 8, et après, 3 fois. C'est une habitude d'anti-impulsion. Quand je suis sur le point de faire quelque chose, je me demande « et après ?» Au moins 3 fois. Envie de zapper le sport aujourd'hui? Et après demain? Et après dans un mois? Envie de quitter ton job sur un coup de tête? Et après le loyer? Et après les factures? Et après si tu mets plus de temps que prévu à retrouver quelque chose? La plupart des gens pensent un coup à l'avance. Cette habitude te force à penser 3 coups. Et le 3e, et après, révèle souvent le vrai prix de ta décision. C'est comme avoir un ami agaçant qui démonte tes mauvaises idées. Sauf que cet ami, c'est toi. Habitude 9. Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Quand un truc tourne mal, la réaction automatique c'est « pourquoi ça m'arrive à moi ?» Moi j'essaie de remplacer ça par une question différente. Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Un feedback dur? Peut-être que c'est l'angle mort que je ne voulais pas voir. Une porte qui se ferme? Peut-être que ça te pousse vers mieux. Attention, je ne dis pas que tout arrive pour une raison. Parfois la vie est juste dure. Mais chercher des possibilités au lieu de rester coincé dans le négatif, ça change ton état. Et ton état change tes décisions. Habitude 10, compter jusqu'à 10 quand tu es déclenché. Quand quelque chose m'agace au point de vouloir répondre impulsivement, je compte jusqu'à 10 avant de parler. Parfois lentement. Très lentement. Parce que le cerveau émotionnel a besoin de quelques secondes pour se calmer. Et souvent, tu réalises que répondre pour « gagner » n'est pas le meilleur usage de ta journée. Cette habitude m'a évité des débats inutiles, des messages trop secs et des situations où tu te retrouves à penser « pourquoi j'ai dit ça ?» Habitude 11, check avec le moi du futur. Avant une décision, je me demande « qu'est-ce que la personne que je veux devenir choisirait ?» Pas qui je suis maintenant, qui j'essaie de devenir. Au début, je l'ai utilisé pour les grosses décisions. Puis j'ai compris que c'est surtout sur les petites que ça compte. Le moi du futur est plus en forme, donc je choisis l'eau plutôt que le soda. Le moi du futur est plus concentré, donc je ferme les 12 onglets ouverts. Chaque choix est un vote. Et beaucoup votent contre eux sans s'en rendre compte. Avant de dire oui, je me demande, est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend? Un événement avec des gens que je n'aime pas vraiment, ça me vide. Un projet qui m'excite, ça me booste. Rendre service à quelqu'un qui ne rend jamais l'appareil, ça mérite réflexion. Ce n'est pas être égoïste. C'est être lucide. Parce que dire oui à tout, c'est dire non à ton énergie. Et ton énergie, c'est ton carburant. Aujourd'hui. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Laquelle de ces habitudes tu peux appliquer dès ce soir, en version ridiculement simple, juste pour ne pas tomber à zéro? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tout. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça, abonne-toi. Mets un like si ça t'a parlé. Et partage à quelqu'un qui a besoin d'un reset en douceur.